Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 13 juillet. Savoir créer un projet technologique novateur, c'est bien. Savoir le vendre, c'est aussi essentiel. Dans cette idée, des étudiants volontaires de l'ESSIer, l'école d'ingénieurs, ont participé à des séances de coaching et aussi à une présentation de leur projet devant un jury. Vous les suivrez dans cette édition. Il y a un mois, une centaine de projets étudiants étaient présentés à l'ESSIer, l'école d'ingénieurs de Champs-sur-Marne. Des projets pour la plupart naissants qui, pour certains volontaires, ont été accompagnés ces 3 dernières semaines pour les porter à maturité. 15 groupes d'élèves volontaires ont été coachés pour apprendre à développer et surtout vendre leurs bonnes idées. Il faut leur ouvrir les yeux en fait. Une entreprise, c'est beaucoup plus qu'un simple projet technique. Donc c'est ça, le but, c'est de leur expliquer qu'il y a ces différentes dimensions à acquérir, à prendre en compte pour pouvoir être prêt à lancer un produit sur le marché. Parmi les projets coachés, il y a SoundMe, un système d'enceinte qui permet à la musique de suivre l'auditeur d'une pièce à l'autre de la maison. Les élèves qui le portent sentent déjà les bénéfices de ces cours supplémentaires. Maintenant, je vois que c'est important d'avoir un modèle économique, de savoir vendre aussi, de bien communiquer, de faire attention aux mots qu'on utilise et de la façon dont on les utilise surtout. Je pense que tout cet ensemble, c'était très très flou pour moi au début. Maintenant, ça s'est un peu plus éclairé, mais je pense qu'il y a encore un peu beaucoup de travail même. Ces acquis, il a fallu les mettre en pratique ce jeudi. Chaque projet devait être défendu devant un jury de professionnels. 3 minutes pour le présenter, 5 minutes pour être questionné. Bref, moins de 10 minutes pour convaincre. Loïc et ses camarades se sont donc prêtés à l'exercice. Verdict, qu'est-ce que ça a donné ? C'était très stressant, mais au final, c'est bien passé. Ça m'a fait réfléchir à quelques trucs. C'est vrai qu'ils ont une vision très professionnelle en fait, de voir la chose. C'était perturbant, parce que réfléchir au quart de tour et répondre à des questions un peu techniques, c'est compliqué. Mais en tout cas, on prend note, c'est des critiques constructives, donc tout est bon à prendre. SoundMe ne ressort finalement pas gagnant de ce concours interne. Dommage, 2000 € étaient en jeu pour soutenir son projet. Mais finalement, le plus important, c'est peut-être d'avoir empoché de nouvelles connaissances. C'est la fin de ce 7 Actu et c'est aussi la fin de la saison pour Canal Coquelicot. Retour de vos informations locales le lundi 28 août. Toute l'équipe vous souhaite un très bel été.